Groupe idée, son activité, je vais le faire un peu différemment que d'habitude, c'est de produire de la confiance en soi, de la dignité, de l'émancipation et de la citoyenneté. Voilà. En fait, on porte des entreprises d'insertion et de travail temporaire d'insertion, donc qui proposent un projet pédagogique de retour à l'emploi durable. Bon, c'est un peu moins sexy dit comme ça, mais c'est généralement la voie qui permet d'arriver à tout ce que j'ai dit avant. Le retour à l'emploi durable de personnes en situation d'exclusion. On parlait tout à l'heure des difficultés de recrutement. Alors, tu vas me reposer la question après, mais on sait que on a un noyau dur du chômage de 3 millions qui sont peut-être pas prêts, ou ça marchera pas forcément, même s'ils matchent avec une entreprise tout de suite. Il va falloir quand même accompagner un certain nombre de sujets, que ce soit des savoir-être ou de la qualification. Nous, notre boulot, en fait, c'est développer des activités dans le secteur marchand et concurrentiel. Alors, pourquoi le secteur marchand et concurrentiel? Parce que c'est celui qui permet de rendre réelle la relation liée au contrat de travail, en fait, des droits et devoirs associés au contrat de travail et des exigences qui y sont associées, et qui permet aux personnes qu'on embauche déjà d'avoir un vrai statut, une vraie protection sociale, et puis de se rendre compte que c'est bien leur travail qui produit leur rémunération. Et tout ça est éminemment nécessaire quand on met à l'emploi des publics qui ont été éloignés depuis longtemps et qui ont une particularité transversale qu'on trouve chez tous et toutes, c'est une perte de confiance. Alors une perte de confiance soit en la société, en la capacité de la société de les accepter, de les intégrer, soit et bien souvent en eux-mêmes, une perte de confiance qui les incapacite et qui leur rend éminemment difficile le fait de traverser la rue, comme disait l'autre. Donc, nous, notre boulot, c'est de leur proposer un vrai emploi, donc dans des activités diversifiées, et puis de leur permettre de cheminer avec nous, de se rendre compte que ils peuvent, et puis ensuite de construire un nouveau projet personnel et professionnel. Très bien. Beaucoup connaissent le mot insertion, personne vraiment ne connaît la réalité de ce qu'est l'insertion. Hein. Dans les différents métiers, alors, le choix du groupe idée, c'est d'avoir créé une entreprise d'insertion et non pas une association d'insertion. Est-ce qu'il y a une nuance importante? Non, non. En fait, c'est plus du statut. Idée est née en 85, hein, donc dans les années 85, la volonté c'était en tout cas de développer des activités intégrées avec le monde économique, puisque si notre volonté c'est que nos salariés puissent accéder aux entreprises dites classiques ou ordinaires, ce qui sous-entend que les notes sont extraordinaires, il fallait déjà qu'on ait de la porosité qui s'organise. Dans les années 85, le monde associatif et le tissu économique avaient à minima tendance à se tourner le dos. Donc la volonté de dire on crée une entreprise au départ, c'était simplement pour résoudre cette question-là et la facilité d'être, puisqu'on est devenu entrepreneur de facto, non pas parce que il y avait un projet entrepreneurial au départ, mais bien un projet pédagogique, et que pour pouvoir servir efficacement ce projet pédagogique, il convenait d'être une entreprise, de développer des activités, de développer des partenariats économiques, d'avoir nous-mêmes la même rigueur de gestion et d'organisation qu'une entreprise ordinaire, ce qui permettait au public qui rentre chez nous d'avoir une expérience utilisateur, j'utilise des termes à la mode, mais identique à celle qu'ils auraient dans une vraie entreprise. Voilà, la volonté initiale de départ. Et ensuite, une des spécificités du groupe, effectivement, est la diversité des activités qui sont proposées. Parce que c'est pas parce qu'on est en difficulté qu'on doit devenir automatiquement peintre. Donc, si on avait juste fait une entreprise de peinture, on n'aurait pas répondu aux appétences éventuelles de tout le monde, qui nous semble très important dans un début de parcours d'insertion, de se concentrer. Alors, les gens qui arrivent chez nous, généralement, savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, mais ils savent déjà un petit peu ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Et donc, de pouvoir s'appuyer sur ces ressentis-là, pour essayer d'y répondre favorablement et leur proposer des postes qui peuvent correspondre à leurs appétences de départ, parce que bien souvent, c'est des gens qu'on a peu souvent écoutés, où on considère que prends déjà un travail, ce sera pas mal. Non, nous on essaie de dire, il y a des boulots qui t'intéressent, il y en a d'autres pas. Ceux qui t'intéressent, on va essayer de t'orienter dessus et de t'accompagner dessus, parce que c'est la première marque de respect. Enfin, pour nous, il y a deux marques de respect qu'on réalise dès l'accueil auprès de ces personnes. Un, on leur donne un vrai statut, un vrai contrat et une vraie rémunération. Et deux, on se préoccupe de leurs envies pour pouvoir essayer d'y créer une dynamique positive de reprise de confiance et de retour vers l'emploi. Très bien. Donc, est-ce que tu peux nous dire en 2 minutes, alors, on parle de 3612 personnes en parcours d'insertion, donc ça vous donne les éléments chiffrés, donc
ça couvre le territoire national potentiellement. Quels sont les métiers? Et puis combien de temps ça dure un parcours d'insertion? C'est quoi l'aide de l'État? Alors, un parcours d'insertion, ça dure chez nous en moyenne 13 mois. C'est en général 4 mois minimum, 24 mois maximum. Cette durée-là, elle va dépendre éminemment de la personne. La mise à l'emploi révèle un certain nombre de problématiques. En fait, une fois qu'on a passé le cap d'aller à l'emploi, alors il y a des problématiques qu'on connaissait avant. J'ai pas de solution de garde de gamin, j'ai pas de mobilité, j'ai pas de voiture, etc. Mais il y a des problématiques bien souvent de santé, d'endettement, de problématiques de logement qui génèrent aussi des difficultés périphériques à l'emploi qui vont se révéler. Et nous, on va travailler là-dessus. Il y a la reprise de confiance qui est plus ou moins longue. Et puis, il y a également le développement des compétences qui sont attendues par l'entreprise. Donc tout ça prend globalement entre 4 mois et 24 mois, et en moyenne 13 chez nous. Les activités, alors on a 2 types de modèles et de structures en fait dans le groupe. On a des entreprises d'insertion. Donc dans une entreprise d'insertion, en fait, on fait comme n'importe quelle entreprise. On commercialise des biens ou des services qu'on produit, ce qui nous génère une offre d'emploi. Alors, s'il n'y a pas d'offre, en général, on va plutôt sur les métiers à forte intensité de main-d'œuvre, parce que si c'est pour avoir que des offres d'emploi d'ingénieurs, ça va pas être simple pour y développer une offre d'insertion, mais où on va réserver les métiers de premier à deuxième niveau de qualification pour salariés en contrat à durée déterminée, des publics en parcours d'insertion. Et puis, comme on pouvait pas faire tout seul tous les métiers du monde, parce qu'à un moment c'est un peu compliqué, et puis que les choses vont vite, et pour rester au top de l'innovation, on peut simplement pas faire tout, et être aussi bon que les meilleurs dans chaque activité professionnelle, on a essayé de trouver une solution pour faire l'insertion chez les autres. Et donc on a créé en 91 avec d'autres la solution du travail temporaire d'insertion. Donc le travail temporaire d'insertion, c'est simple, vous connaissez tous le travail temporaire, Xavier en parlait tout à l'heure. On utilise le vecteur du contrat de travail pour faire une mise à disposition de salariés au sein d'une entreprise qui a un besoin. Simplement, nous, on a comme spécificité que 100% des publics qui sont délégués au sein de nos entreprises clientes sont des salariés éligibles à un parcours d'insertion et en parcours d'insertion, que notre finalité n'est pas de les fidéliser, c'est qu'ils sortent sur l'emploi durable, et puis que Xavier disait tout à l'heure, on a un enjeu formation qui est colossal, qui est une nouveauté, parce que quand on a commencé en 85, la réacquisition des savoir-être pouvait suffire. Aujourd'hui, il faut quand même un petit peu de savoir-faire aussi derrière, parce que les normes de départ acceptables pour une intégration en entreprise ont quand même grimpé d'un cran. Idée intérim, la filière travail temporaire d'insertion, alors qui génère la plus grosse présence territoriale. C'est marqué 60, je sais plus combien il y a d'établissements, ça bouge tout le temps, c'est pas marqué là. Mais on est bientôt à 80 établissements au niveau national sur 42 départements. C'est essentiellement le réseau de travail temporaire d'insertion. C'est 14% de notre masse salariale en investissement en formation l'an dernier. Donc sur des programmes d'alternance notamment, mais donc qui nous permettent de travailler sur leur prise de confiance, sur l'accompagnement, ce qu'on va appeler les soft skills, les compétences comportementales, qui permettent à minima de pas avoir de rupture de parcours et de pas se faire dégager de l'entreprise utilisatrice. Et puis parallèlement, on va travailler sur le développement des compétences indispensables pour accéder aux emplois qui sont proposés. Donc en fait, tu développes un savoir-faire d'accompagnement de personnes éloignées de l'emploi. Alors, admettons une branche professionnelle ici présente, dans différents secteurs d'activité. Dis-moi, je suis confronté à un problème de recrutement. Est-ce qu'elle peut se connecter avec le groupe ID? Est-ce qu'elle peut dire, j'aurais besoin de recruter 100 personnes sur tout le territoire national, et comment ça pourrait marcher? Alors, elle peut se connecter avec le groupe ID ou la Fédération des entreprises d'insertion. On n'est pas tout seul. Pierre a aussi des solutions insertion. Une des particularités d'ID, c'est de faire partie du réseau Adéquant Inclusion qui a près de 150 agences sur le territoire national aujourd'hui, sur le volet travail temporaire d'insertion. C'est souvent le volet le plus simple en accessibilité pour une entreprise, puisque quand elle recrute, bien souvent dans sa démarche de recrutement, elle va avoir aussi l'habitude de passer par le travail temporaire. Passer par le travail temporaire d'insertion, c'est quoi la différence? Simplement, nous, en fait, en agence, on a des moyens humains qui nous permettent, puis c'est notre finalité, tout le travail de sécurisation de parcours et d'accompagnement des salariés intérimaires qu'on va déléguer. On va co-construire avec eux leurs projets professionnels,
On le fera en transparence avec nos clients pour dire, à un moment, effectivement, voir des 4 tonnes de saucisses le matin, de chair à saucisse le matin en arrivant au boulot, ça va pas le faire pour le salarié, donc on réoriente. Ou c'est bon, ça l'intéresse. Maintenant, quelles sont les compétences qu'il faut qu'on développe, qu'on déploie, et comment on construit ce parcours qui monte en puissance et en qualification, jusqu'à ce que le salarié soit prêt à être intégré en CDI dans l'entreprise utilisatrice. Donc ça peut se connecter très facilement. On a d'autres solutions au travers des entreprises d'insertion dont je parlais tout à l'heure, qu'on met en œuvre avec certains clients, alors y compris en co-entreprise. On fait des entreprises maintenant avec des partenaires économiques qui ont envie de s'engager un petit peu différemment pour l'inclusion. Et alors on va chercher en périphérie des activités que peuvent réaliser les fournisseurs, les sous-traitants, du partenaire économique. Quelles sont celles sur lesquelles on va pouvoir faire développer les compétences socles dont lui il a besoin. Alors il peut nous déléguer une petite partie, par exemple je suis industriel, je veux créer un nouvel établissement avec une ligne de prod, j'ai tendance à me dire que je vais galérer pour recruter les 40 personnes à mettre dessus. Nous ce qu'on peut proposer c'est de dire on le fait ensemble, ou on est prestataire, nous on vous délivre une prestation, coût, qualité, délai, tout le cahier des charges sera tenu. On sait le faire, y compris avec des publics en parcours d'insertion. C'est pas un souci, c'est notre spécificité. On a des activités, par exemple, de restauration scolaire. J'utilise cet exemple-là parce que on se rend compte des normes de sécurité alimentaire, sanitaire qu'on peut avoir dans la restauration collective. On a une cuisine centrale, on fait de la restauration collective avec des salariés en insertion, un encadrement solide évidemment, mais ça roule. Et on peut très bien le faire sur une ligne de production agroalimentaire ou autre, sur laquelle on va avoir un staff, nous, d'encadrement, d'accompagnement, et puis où on va intégrer des salariés en parcours d'insertion, les faire monter en compétences et préparer finalement le vivier de compétences dont l'entreprise partenaire a besoin. Excellent.